Les légendes. Elles sont faites de morceaux de rêve qui nous habitent encore à l'aube. Elles nous tirent du sommeil et nous rappellent ce que nos ancêtres avaient compris du monde, de l'humanité. Ce sont des fables qui reviennent du passé pour nous hanter et nous mettre notre vérité en face. Devant l'immensité du monde, nous sommes minuscules. « 6 heures ou même 8 heures à tutoyer les mythes de Charlevoix et combattre son profil légendaire sur des vélos n'y changeront rien. Mais les hommes restent des hommes. Pauvres fous épris de récits épiques dont ils voudraient être les héros. Une terre comme celle-ci se charge de les remettre à leur place, de leur servir ces histoires en même temps qu'une bonne dose d'humilité. Et il va en falloir. D'autant qu'ici, on dit que même le diable n'a pu venir à bout des montagnes. C'est ce que racontent encore les anciens, que Charlevoix ne serait apparu qu'après tout le reste, au terme du travail de 7 jours de Dieu à créer le monde. L'histoire veut que le territoire, confié au diable, aurait résisté, refusant qu'on colmate ses brèches et qu'on abaisse ses pics et ses capes taillés dans l'horizon. Manière de dire qu'ici, la terre est plus forte que tout, y compris le prince des ténèbres. C'est cette histoire qui a valu à la région le surnom de pays du 8e jour. Mais il y en a qui croient qu'ils peuvent réussir même là où le diable a échoué. Ceux-là fabriquent leurs monuments, taillent leurs mythes à force d'exploits surhumains, comme Alexis le Trotteur. De Baie-Saint-Paul à Saint-Urbain, ce centaure autoproclamé s'est moqué de la topographie. Il filait de bas en haut et de haut en bas, plus vite que le vélo, plus vite que le cheval. Mais on dit aussi que l'obsession d'Alexis pour la course était l'affaire d'un simple d'esprit. Un homme un peu désaxé, lancé à travers le monde par sa douce folie. Mais c'est avec la folie qu'on tisse les plus beaux récits. Ça et les causes perdues, la bravoure ou le drame terrible des amours impossibles. À Notre-Dame-des-Monts, la ligne d'horizon a inspiré au conteur le récit de la noyée, dont le profil aurait été taillé dans le roc par le fleuve après qu'elle et son amant, auquel on refusait le mariage, se soient jetés dans les flots. Son visage apaisé contemple le ciel et l'intransigeance des hommes. Et à nouveau, au milieu de ce paysage majestueux, dans le calme tranquille d'un pays indomptable, Charlevoix se charge de ramener à l'ordre ceux qui cherchent à la défier. Chasseurs d'images, chansonniers, écrivains, peintres, sculpteurs ont su perpétuer les mythes de Charlevoix. Et c'est grâce à eux si Alexis nous rattrape au cœur du village de Clermont. C'est une terre de démesure où les histoires vraies rejoignent la fiction. Des caps confiés au diable qui se rebellent, comme aux éboulements où un tremblement de terre en 1663 est à l'origine de ce magnifique et vertigineux plateau. Et voilà à nouveau ce relief cruel qui remet l'homme ambitieux à sa place. Celui qui descend au niveau du fleuve doit en payer le prix. 160 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Le défi lancé à la topographie de Charlevoix se révèle de taille. Mais il fait entrer ceux qui s'y frottent dans sa légende. Et cet hymne de mémoire et de survivance résulte en un plein de corps et d'esprit.